Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission à suivre la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous Nadia Diwan, chers amis internautes, bonjour. Deux grandes actualités font la une des journaux ce jour. Nous avons la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême qui fait perdre les grades de général aux inspecteurs de la police Nazer Rounokwe et Louis-Philippe Roudéon. Nous avons également la une des journaux. Une décision de la Cour constitutionnelle rendue publique hier qui rétablit Benoît Degla contre Marcelin Aka. Et nous en parlerons justement dans le débat, nous parlerons donc de l'actualité dans l'armée béninoise avec cette décision de la Cour suprême. Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Nous ferons le débat avec vous dans un instant. Tout à fait. Le bulletin matinal d'information sera signé Dorcas Gamagbaf. Marcel Fondi nous rejoindra donc pour la revue de presse nationale, les sports. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous. Bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'informateur qui titre ce matin manchette interdiction des tôles ondulées non laquées à la une ce matin. Talent soucieux du mieux-être de son peuple. Des détails à la parution du jour du canard, dans les colonnes de la parution du jour du canard, précisément à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons à la une de l'informateur du jour. Décision de la Cour suprême, Rounokwe et Roudéon perdent leur grade de général. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La parution du jour de l'informateur nous renseigne du fait que le CEP est reporté au 11 juin 2019. Libération, ce jour en manchette, année scolaire 2018-2019, sans débrayage, à la preuve qu'avec talent, tout est possible. L'école béninoise sortie des sentiers battus. Toujours à la une de Libération ce jour, appel à une intervention étrangère au Bénin, le PCB désapprouve les FCBE. Nous passons à présent à Matin Libre, perte de grade de général par Rounokwe et Roudéon. La décision de la Cour qui fait bouger la toile. Des détails à la page 6 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Déclaration de Soglo après sa visite hier chez Yahi. Le dispositif policier autour de Yahi bientôt levé, a laissé entendre l'ancien président Nicéphore de donner Soglo. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du canard, précisément à la page 7 de sa parution du jour. Nouvelle expression, absence de grève perlée en 2019, l'année scolaire la plus stable. Nous restons là une de nouvelles expressions. Arrivée des nouvelles cabines de voyage de la 330 sur la ligne Cotonou-Paris. Air France met en avant ses innovations. La dépêche manchette ce matin pour des actes d'avancement de 2015 jugés fantaisistes. Les générales Rounokwe et Roudéon rétrogradés. Des détails à la page 12 de la parution du jour du canal. Les 4 vérités, financement des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement Talon au secours des jeunes et femmes. Il annonce la création d'un fonds de soutien et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Un véritable coup de pouce au profit de l'auto-emploi. Toujours à la une de Les 4 vérités. Appel à une intervention militaire étrangère au Bénin. Le PCB dit non à la demande des forces corruptes Bénin émergent. Tout problème interne au Bénin ne peut être résolu que par le peuple béninois lui-même, indique le communiqué du Parti communiste du Bénin rendu public à cet effet. Le Clairon manchette ce matin, Conseil des ministres. Bientôt, un fonds pour le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du canard. Et l'événement précis à la une ce jour. Contentieux électoral devant la haute juridiction, ça vient de la Cour constitutionnelle qui a tranché. Degla retourne au Parlement. Plus de détails à la page 6 de la parution du jour du canard. Et toujours avec l'événement précis. Clarification sur les élections législatives d'avril 2019. Bruno Amoussou rencontre la diaspora béninoise à Paris demain. Samedi, nous passons actuellement au quotidien Actu Express qui titre ce jour en deuxième titre à la une pour une sortie de crise. Les propositions hardies de Fred Kouenou sont à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour. Le nouvel observateur, dossier Thomas Bouniaï, État béninois. Le peuple exige la vérité. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du canard. Et situation politique délétère. Le SOS des FCBE à la communauté internationale. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du canard. Bénin intelligent. Annulation des grades de généraux de Roudéon et Rounokwe. La preuve que Yahi a dirigé le pays avec légèreté, refus de la main tendue du chef de l'État, ce que risque l'opposition à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du canard. Et nous passons à présent aux confrères de la matinée football après environ 10 mois de l'élection du comité exécutif.
Le bilan et le jeu de Mathurin de Chacus pour un avenir prodigieux du Bénin, du football béninois et à découvrir dans l'école du jour du Canard. En 10 mois, selon le confrère, la FBF a fait des pas de géant. Toujours à la une de le confrère de la matinée, décryptage du discours du chef de l'État Patrice Talon, le PCB refuse la consommation d'une dictature autocratique. Le matin, ce jour, en deuxième titre à la une, décision de la Cour constitutionnelle à la police républicaine, Nazaire Ounoko et Louis Hundéon ne sont plus des généraux. La Nation, ce jour en manchette, règlement du contentieux électoral au sujet des élections législatives de 2019. Benoît Degla rétablit les autres recours rejetés. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de la Nation. L'éditorial étude de test rédigé par Paul Amoussou. Toujours à la une de la Nation du jour, promotion de Philippe Roudéon et Nazaire Ounokwe. La Cour suprême annule le décret de l'ancien président Thomas Boniaï. Nous restons à la une de la Nation, réduction de la fracture numérique liée au genre. Le Bénin prend de bonnes options. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Les Pharaons, création d'un fonds de soutien au financement des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement mise sur l'entrepreneuriat pour sortir les jeunes et femmes du chômage. Toujours à la une de Les Pharaons, éducation, l'examen du CEP reporté au 11 juin prochain. Le matinal en manchette ce matin, promotion de Louis-Philippe Roundéon et de Nazaire Ounokwe au grade d'inspecteur général de la police. La Cour suprême casse le décret de l'ancien président Thomas Boniaï. Les détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec le matinal, décision EL 19-030 du 23 mai 2019 sur le contentieux électoral dans la 10e circonscription électorale, l'élection de AK Marcelin annulée. Benoît Degla, député. Nous restons à la une de le matinal, à l'oreille droite de sa une du jour. Projet APC, les bons résultats à la loupe. Plus de détails à la page 6 de l'apparition du jour du Canard. Fraternité à présent. Nous passons au quotidien Fraternité pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Fraternité titre ce jour en manchette, contentieux électoral, la cour vide les 22 dossiers. L'honorable Benoît Degla repêché, plusieurs requérants déboutés et examen de fin d'année. Le CP 2019 reporté au 11 juin prochain. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Dorcas Gambagba. Bonjour à tous. La Cour constitutionnelle a rendu hier sa décision dans le cadre de la gestion des contentieux électoraux des législatives d'avril 2019. À travers cette décision, les députés dont l'élection a été contestée sont à présent fixés sur leur sort. À l'issue de la délibération, l'Union progressiste reste majoritaire au Parlement avec 46 sièges. Le bloc républicain en obtient 37. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai 2019 a pris le décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des feuilles de tôle ondulées galvanisées non laquées. Une décision sur laquelle plusieurs revendeurs et acheteurs de la ville de Cotonou se sont prononcés. Images et son. Ejenze mi de dayan mi no tolu alui no bo no pen ganji tolu egbaro pe bien to wenu ero we atoro to le ne le pori ye de sujin le ablo tolu ese do bo ye gbabo nu eblo we afoto mo pon eno le vivo bon endo jire eta mo alo gouvernement mo do jire me emi he mi na le ko wa koko oji de me de le blo da yin bo mi zan alo to mi to le dagbo mi to le zan bloda e khoda yin bo ye do gba kho bo mi zan be yin dagbe o e blogbomo eyan délai de gouvernement na mi on délai o ira wo kon délai o bonaze pere deji ndo da bro alo be kun so zen we o mais do magasin do fin fond du village do fidèle o écoulement est on gouvernement mais de fil bo de fidèle ga o yena tombo zia sana ji pede ne no yede no wale pon yena pon ya mo do ko o akwe e ko so de sisiple so po mele no ko so po agbankade khomenu mele agbande khomenu mele town ne yesin zia sana ji o e na vinu to vile ma vinu satole so town le de so wa ho to kan kare to tare ba do ko mi ne bo pa cha mi pare e ka le bo na mi su se pare ne so bo me bi ro ndu e ni kan kran bo joko te ne to na maybe si aro so zan ni atunde mi anu gboro gba o me do me bi ro tulu pa me bi ka ba ka ru sin pa to ro ka pon to me le ba ro bi ro pere pere le ko mi kankan dinye don fidion
boutique préville mais donc bon ça non demain stock refine dion maintenant mener de ko ni ya wa ho po yo de na wa ni je alors mitome d'ailleurs bon ça paquet dion de ça mais de ça mais na ho o aton ene aizen le bon ene on pere jan samedi but on wa on se ko dai bon ya mi na go ko na bon na ho ene le bio e de agbodun to bi le pere àmọ́ bónálẹ́ ìdàn dévo wa bẹ́ẹ̀ nálẹ́ afiọ́kọ́ mi mẹ́yìn tóbi lẹ́rọ sọ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́rọ jẹ mẹ́mọ́ pẹ́tọ́ pẹ́ẹ́dẹ́ o pọ́n yóò dìbò nù kọ́ o tólu kọ́ ẹ̀rọ o mọ̀ ẹ̀tsaki kò mọ̀ diọ́ èdè hẹ́wà rí èrò tsaki kan rẹ̀ mẹ́ni ọ̀ka rò pẹ̀vi báyìí bóná tó gbá bóná tó sẹ́sìn sẹ̀xọ́ mẹ́ bóná gòsìn sẹ̀xọ́ mẹ́ bọ́ẹ̀ má lẹ́ mọ̀ kọ́ yà mẹ́ni ọ̀la kùtì sẹ̀xọ́ mẹ́ nẹ̀ dọ́kọ̀. Les activités de la 4e édition des Journées médias du Bénin ont démarré depuis le mercredi 22 mai 2019. Il s'agit d'une initiative de l'association Élan Média en collaboration avec l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Plus de décisions avec Ghislaine Adimi. Elle est présidente de l'association Élan Média et présidente du comité d'organisation des JMB 2019. Les JMB, Journée Média Bénin, c'est une initiative réunificatrice des acteurs des médias, une initiative de l'association Élan Média qui se veut être un creuset de rencontres, d'échanges, un creuset d'échanges sur tous les plans professionnels, culturels et surtout un creuset de participation entre acteurs des médias à un mieux-être de tout un chacun. Les rencontres, notamment les communications qui auront lieu demain vendredi à la médiathèque des diasporas à la place des martyrs, auront pour thème principal, vont tourner principalement autour des thématiques d'actualité. Au niveau des médias, par exemple, nous allons parler du code du numérique qui est en vigueur actuellement. Nous allons parler également des fake news, qui font ravage actuellement également. Et puis, nous allons parler bien sûr de la question de liberté de presse. Au-delà de tout ça, nous allons aussi avoir le regard sur l'actualité nationale, notamment les derniers événements que nous avons connus au Bénin, qui sont les élections législatives. Les innovations pour cette nouvelle édition, c'est que vous allez constater qu'à chaque édition des JMB, nous sommes à la 4e édition, il faut le signaler. À chaque édition, nous avons eu pour habitude de faire des soirées à chaque fin de journée. Les activités durent généralement sur 5 jours. Mais à cette édition-ci, on les a regroupées spécialement sur 3 jours. Et précédemment, à chaque fin de journée, nous organisons des soirées culturelles. Mais pour cette édition-ci, on a tout concentré sur une seule soirée, et qui est la soirée du samedi. L'autre innovation, c'est qu'au niveau des activités sportives, à chaque édition, nous changeons également de discipline. Et la discipline retenue pour cette édition, c'est la gymnastique. Et ça se fera le samedi matin à partir de 7 h au stade de l'Amitié de Kourounou. Alors voilà, globalement, pour les innovations. L'autre innovation également, c'est qu'au niveau des expositions que nous avons l'habitude de faire pour les JMB, et cette année, nous avons décidé de nous concentrer, de nous intéresser aux images de presse, c'est-à-dire les caricatures. Donc, cette exposition aura lieu notamment aujourd'hui à la place des martyrs. Notre appel reste toujours le même, hein, c'est la mobilisation générale autour de ces activités. Nous avons déjà démarré depuis hier. Hier, nous avons fait le brassage intermédiaire. Les acteurs des médias au niveau des radios se sont un peu mélangés. Et nous avons eu des journalistes, présentateurs des radios privées qui sont allés sur les chaînes publiques et vice-versa. Et au niveau des radios privées, il y a eu également ces interchangements et qui ont permis un certain brassage, une certaine découverte des rédactions mutuellement de part et d'autre. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il y aura l'exposition des caricaturistes. Demain, il y aura c'est la journée des communications sur les différentes thématiques que j'ai citées bientôt. Et le samedi, c'est le sport le matin à partir de 7 h, la gym pour tous. Et le samedi soir, c'est la soirée culturelle. Il y aura le défilé de mode, il y aura les interprétations artistiques, il y aura des prestations artistiques. Et tout le monde est vivement invité à participer à ces activités. L'entrée, c'est libre et gratuit. On ne paye rien, absolument rien, pour participer aux activités des JMB. Et les JMB sont ouvertes à tout le monde, journalistes,
étudiants, publics, auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et tout, vous êtes tous invités à participer massivement aux Journées Médias Bénin. Hors de nos frontières à présent, dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe État islamique a revendiqué une nouvelle attaque. Il s'agit d'une première revendication des événements survenus le 16 avril dernier où un centre de santé a été incendié et pillé, des maisons dévalisées et plus d'une vingtaine de personnes enlevées. En Israël, un pic de chaleur a provoqué des centaines d'incendies. Des températures dépassant les 40 degrés ont en effet été mesurées sur le littoral méditerranéen entre la bande de Gaza et le nord du pays. Le Premier ministre d'Israël a demandé une aide aérienne internationale pour aider à combattre les feux. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV, signature Anifat Boukari. Voici à présent la revue de presse nationale avec Marcel Fongi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la revue de presse de ce vendredi 24 mai 2019. Les résultats de la Cour constitutionnelle sont tombés suite au recours en invalidation des sièges à l'Assemblée nationale. Best Info nous informe que tous les autres recours sont rejetés par la Cour, à part celui de Benoît Degla. Le révélateur du jour soutient que l'ancien ministre est repêché et permet donc au bloc républicain de passer à 37 députés. Le journal précise dans cette colonne que suite à l'étude de recours déposée, la Cour a statué et a permis au député Benoît Degla de regagner le palais des gouverneurs au détriment de Marcelin Akaworu. Toujours dans ce climat de période post-électorale, des voix continuent de se lever après la dernière sortie médiatique du chef de l'État, Patrice Talon. Le quotidien La Dépêche nous informe qu'à l'instar des grandes formations politiques du pays, l'Union sociale libérale livre également sa perception du discours de Patrice Talon au peuple béninois le lundi dernier. Une tentative de main tendue à l'opposition que l'USL qualifie de médecin après la mort. Des réactions s'appellent toujours. Et cette fois, c'est celle de l'ancien ministre d'État chargé des Finances, Komi Kouché, qui retentit. Actu Express nous apprend qu'au sujet de la main tendue du chef de l'État, Komi Kouché affirme que c'est de la pure diversion pour distraire l'opposition. Selon lui, l'opposition usera tous les moyens démocratiques pour renouer avec le modèle démocratique, précise le confrère de la matinée. L'autre sujet qui défraie la chronique ce matin est la décision de la Cour suprême à l'endroit de Nazer Rounokpe et de Philippe Roundéon. Le Béninois libéré nous apprend que suite à une décision de justice rendue dans la journée d'hier par la chambre administrative de la Cour suprême, Louis-Philippe Roundéon et Nazer Rounokpe, tous deux promus inspecteurs généraux de police par l'ancien président Boni Yahi, ont désormais perdu leur grade de général. Selon le potentiel, cette décision dérive de la conséquence de la violation de la loi numéro 2015-20 du 19 juin 2015. Toujours le potentiel qui affiche à sa une les grèves vaincues, Talon restaure l'école béninoise. Le journal ajoute que le Bénin était habitué depuis des lustres à des grèves intermittentes qui paralysaient l'administration publique et créaient des discontinuités dans l'offre du service public. Alors les réformes du gouvernement de la rupture dans ce secteur parlent et laissent sans voix. Toujours dans le secteur de l'éducation, l'examen de fin d'année pointe déjà à l'horizon avec les différentes épreuves auxquelles seront soumis les candidats. Au niveau du BPC, 205 733 candidats iront composer le lundi prochain, révèle le potentiel. Mais le programme du certificat d'études primaires CEP a connu une légère modification. Best Info nous informe qu'à travers un communiqué de la direction des examens et concours DEC en date du jeudi 23 mai 2019, Victor Adorinzin, premier responsable de l'institution, a annoncé le report des épreuves écrites et orales du dit examen. Au lieu du 3 juin, les candidats du CEP iront composer le 11 juin prochain. Amis internautes, voilà qui vient mettre un terme à la revue de ce matin. Notre plaisir, c'est de vous informer. Merci pour votre attention et bon week-end à vous. Merci à vous, Marcel Fongi, pour la présentation de cette revue de presse nationale. Le débat sur Free Matin. Carles Kitomé, Kader Achirou, nous sommes donc installés pour le débat. Nous parlons donc de cette actualité qui a fait beaucoup de bruit sur la toile hier avec les inspecteurs de police qui sont rétrogradés. Carles Kitomé. Oui, tout à fait. C'est quand même avec stupéfaction que
Nous avons tous appris hier que la décision qui a été rendue par la Cour suprême, et cette décision qui intervient quelques jours après des rumeurs au sujet de la situation du général Nazer Ounokwe et qui vient comme pour confirmer des rumeurs qui ont été propagées. C'est vrai que ce n'est pas allé dans le même sens que ces rumeurs, mais il y a forcément eu quelque chose, ce qui veut dire qu'il y avait déjà l'anguille sous la roche et que certains ont peut-être soupçonné sa présence. Et voilà ce qui se révèle à nous. Et il faut remarquer que c'est une décision administrative qui est prise et qui est rendue publique, ce qui veut dire qu'il y a eu des recours, on ne saurait dire de qui précisément avant d'avoir fait des investigations, mais il y a eu forcément des recours qui ont suivi la procédure, qui ont respecté les délais et qui finalement ont abouti. Parce que en matière de décision administrative, c'est surtout le respect des procédures et des délais qui finit par donner raison ou non. Parce que ce soit vrai ou faux, quand les délais ne sont pas respectés à chaque étape, si on saute certaines autorités qui auraient pu intervenir dans la décision, au sujet de la décision, au finish, on n'a pas gain de cause. Donc, après plus de 3 ans, presque 3 ans, pas encore plus de 3 ans, nous sommes en 2019, bon, déjà 3 ans passés, 2015, bientôt 4 ans, la procédure a abouti et voilà la décision qui a été prise. Et il faut se rappeler que déjà en 2015, quand ces 2 personnes avaient été désignées pour porter le grade de général, il y avait eu pas mal de remous, aussi bien au niveau de la police que de l'armée, et des gens qui des fois s'étaient levés pour dire qu'ils n'avaient pas encore l'ancienneté requise. En fait, on se rappelle qu'il y avait eu quelques contestations, mais qui n'ont pas été portés assez loin. Et suite à cela, nous les avons vus porter ces grades et jouir des prérogatives qui sont liées à cette position. Mais voilà aujourd'hui que tout le château s'écroule complètement et il va falloir se refaire moral et reprendre une carrière plus. Mais il n'est pas trop tard pour redevenir général, Kadradé Hachim. Il n'est pas trop tard pour devenir général, mais je crois que ce qui a été fait par la Cour suprême, c'est une justice aux hommes de la police républicaine aujourd'hui, puisqu'il s'agit plus de la police nationale, parce qu'on a constaté avec beaucoup d'amertume par le passé comment l'ancien chef d'État Aboniaï avait promu beaucoup de personnes au grade de général, et quand on sait un peu ce que vaut un général pour le contribuable, quand on sait tout ce qu'ils obtiennent quand ils ont ce grade de général, et n'oublions pas que quand on est général à vie. C'est-à-dire que vous restez avec votre salaire jusqu'à la fin de vos jours, vous avez des avantages jusqu'à la fin de vos jours, voiture, chauffeur, garde-corps et bien d'autres choses. Et donc, on en a promu beaucoup. C'est vrai que le grade de général est un grade politique, mais Mathieu Kérékou, qui était lui-même militaire, n'en a pas vraiment abusé autant. Parce que n'oubliez pas une chose, comme le dit un adage si bien au niveau des marins, il n'y a jamais 2 capitaines dans un bateau. Et quand il y a trop de général dans une armée ou bien au sein d'une composante de l'armée, ça crée, je dirais, des mutineries. Parce que de part et d'autre, certains se réclament d'un parrainage d'un général. Et donc, à l'avenir, il n'y a plus de respect dans la hiérarchie. Et dans le cas d'espèce aujourd'hui, nous avons 2 inspecteurs qui ont été promus au grade de général, alors qu'ils devaient avoir normalement en principe 4 ans avant d'être promus à ce grade-là. Et donc, ils avaient 2 ans, 7 mois, si mes souvenirs sont encore bien, quand ils ont été promus par l'ancien président Thomas Bouniaï, dans des conditions que nous savons, parce que c'était au lendemain de l'affaire tentative d'empoisonnement, où on a vu la célérité dans laquelle ces 2, je dirais, flics à l'époque, en griffe, avaient eu à traiter ce dossier. Et donc, c'est au lendemain de cette affaire que nous avons vu l'ancien président Thomas Bouniaï les promouvoir. Et donc aujourd'hui, depuis 2015, il y avait beaucoup de remous. Quand même Louis-Philippe Brunet a été nommé directeur général de la police nationale, ou Jean Tosé et bien d'autres gros gradés de la police nationale à l'époque étaient contre cela parce qu'ils avaient estimé qu'il n'y avait pas eu un respect des normes et qu'il y avait des gens qui étaient bien éduqués, qui attendaient quand même ce grade-là, qui étaient là depuis plus de 5 ans, qui attendaient ce grade-là, qu'on a laissé de côté, qui avaient quand même les compétences requises pour avoir ce grade-là, qu'on a laissé de côté pour aller prendre Rondéon parce que dans le temps, il y avait eu quand même... Il aurait bien servi en griffe. Voilà, il aurait bien servi le roi. Et donc, il y avait toujours ce problème-là. Et Tosé, je crois qu'il devait faire partie de ceux qui ont introduit ce recours-là au niveau de la Cour suprême. Et donc, ça a pris le temps que ça a pris. C'est vrai que d'aucuns, déjà très tôt, commencent par, je dirais, comparer cela avec les rumeurs sur le fait que le Nazer Ounokwe demandait exil ou bien asile à l'extérieur et autres. Mais je crois que le problème, il faut se rappeler du cas Benoît Libéré. Quand le Bénin a libéré ses problèmes et qu'il a introduit son recours à la Cour suprême, ce n'est pas un an après que la Cour suprême a délibéré. Donc, il faut comprendre que la Cour suprême
statue sur les questions, mais en prenant tout son temps d'analyser dans toute la plénitude de la plainte qui lui a été adressée. Et donc, c'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Et donc, je crois que il faut revoir un peu les choses. C'est vrai que c'est un peu gênant quand on sait qu'ils sont généraux déjà depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils sont généraux. Pour ne pas dire 3 ans. Non, 2015, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ils sont généraux. Donc, et que depuis 4 ans, ils jouissent des attributs de ce grade. Et que du jour au lendemain, comment ça va être fait parce qu'ils ont dit apporter cela. Est-ce que ça va être... Je ne vois pas comment ils feront la mutation parce que... J'ai déjà vu dans un film des gens qui ont été dégradés. C'est pas beau. C'est pas agréable du tout. Voilà, c'est ça. On ne leur arrache pas le grade. Vous le dites comme si on venait, on leur arrachait ça. Non, c'est ce que moi j'ai vu dans le film. On les met debout. Mais là, on leur lève le galon. On leur lève le galon publiquement. Oui, puisqu'ils ont pas devant le drapeau. Devant leur... En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu. On ne leur arrache pas ça non plus. Ça se fait dans les normes. Oui, c'est arraché ça. Parce que quand on va aller enlever cela, on va mettre encore d'autres là. C'est pas élégant parce que pour quelqu'un comme Rondéon qui a été DGPN, qui a commandé des unités, qui a fait beaucoup de choses, et que je vois du jour au lendemain, on vient dire bon. C'est également ça la vie. Voilà, c'est aussi ça la vie. En toute humilité, ils iront simplement déposer. C'est aussi également ça. C'est aussi une grande leçon. Nous sommes des humains. Non, en dehors d'humain aussi, c'est une grande leçon pour les uns et les autres pour qu'ils sachent que dans la vie, il n'y a pas de méchanceté éternelle et que quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire avec bon cœur. Je ne vois pas le méchanceté dans le Je pense que si au moment où on a voulu les promouvoir, s'il n'y avait pas, je dirais, des dessous, s'il n'y avait pas une certaine volonté manifeste de vouloir servir, de vouloir plaire à un roi par le passé. Pas forcément, vous ne savez pas de ce qu'ils avaient également. En dehors de cela, et je crois que la chambre administrative de la Cour suprême va se flatter encore sur d'autres. Il y en a aussi dans l'armée, qui est au niveau de l'armée aussi, qui ont été promus comme ça, et qu'on attend. J'espère qu'il y aura également dans l'accord pour des journalistes aussi, qu'on pourrait nous faire le point. Non. Quel est-ce qui tombe? Non, mais de toute façon, que ce soit, quelle que soit la composante de la nation dans laquelle ce genre d'injustice a lieu, il suffit de faire les recours dans les délais et puis c'est bon. Avoir les papiers, si tous les papiers existent et que les recours sont faits dans les délais, ça aboutit toujours. Ça aboutit toujours. Moi, j'aimerais quand même rappeler que nos institutions sont de plus en plus autonomes avec la Cour constitutionnelle. Ah oui, ça c'est vrai. Non, mais je crois que... Il y a beaucoup d'efforts qui se font de ce côté-là. Avec sa décision d'hier, qui était une décision très salvatrice. Au-delà de l'autonomie, on le dit, c'est également bien, il faut le reconnaître. Au-delà de l'autonomie, je crois que nous sommes venus aujourd'hui à une époque où au Bénin, on essaye d'appliquer la loi. On d'appliquer la loi. Il y a beaucoup moins d'injustice. C'est vrai que ça, il ne peut pas arriver à zéro. Compte tenu de nos lois, beaucoup moins d'injustice. La loi ne peut être injuste dans le fond. Donc, on respecte beaucoup plus les lois. Je crois que ça va éduquer tous les Béninois à savoir quand vous brûlez un feu, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Non, mais c'est ça la leçon. Donc, quelle que soit la loi, si vous connaissez la loi, comme si vous la connaissez ou pas, vous êtes citoyen, essayez de savoir vos droits et vos devoirs et évitez de tomber dans les travers. Si ça arrive à des députés, si ça arrive à des généraux dans la police et tout, c'est pas aux petits... C'est pas vous et moi, ça arrivera pas. Vous voyez, par exemple, hier, par la Cour constitutionnelle, un certain Benoît Desglas qui a voté dans un centre de vote et dont les urnes n'ont pas été brûlées par la grâce de Dieu et qui a été acheminé au niveau de la Sénat. Mais la Sénat a omis de transmettre cela à la Cour constitutionnelle. Et donc, il y a eu un petit cafouillage là. Et donc, la Cour constitutionnelle ne l'a pas programmé. Mais quand les recours ont été introduits, la Cour, elle a statué sur les différents recours. Elle a regardé ceux qui sont des recours complets, on a vu. Il y a même des recours, d'ailleurs, il y a des recours qui datent du 25 avril. C'est à quoi qu'eux, ils étaient même au courant même déjà de la suite de l'élection, avant l'élection. Et donc, on a aimé la transparence dans laquelle la Cour a quand même tranché. Merci à vous. C'était le débat. C'est quand même bien. Nous passons au sport. Les sports sur Frimatin, la Rosa Diagono, bonjour. Bonjour Nadège. Nous faisons donc le point des matchs. Oui, hier en clôture de la 33e journée de la Vitalor Ligue 1, Aspac a été surprise par l'AS Tonnerre de Boycon. Victoire des protégés du président César Agbosaga, 3-0. Et il faut noter que l'AS Tonnerre réalise une bonne opération et quitte la 10e place pour la 6e, ce qui fait que le Israël Football Club chute à la 9e
position. Et pour le compte de la 34e journée, déjà demain samedi 25 mai 2019, la jeunesse sportive de Paubert reçoit à Jean-Pierre Gascon l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC. C'est un déplacement périlleux pour les protégés de Luc René Messan. La jeunesse athlétique de Cotonou va accueillir à René Pleven en première heure, c'est-à-dire à 14 h, l'association sportive de la vallée Omnisport, dirigée depuis quelques journées par Roger Janvier Inama. Et en deuxième heure, Soleil FC d'Akpakpa, la lanterne rouge au classement, accueille Beke FC de Bembereke. Ce n'est rien d'autre que le dauphin des Buffles du Borgou au classement de la Vitalor Ligue 1 2018-2019. Le dimanche, Esaïe Football Club va accueillir à Vrancourt Omnisport, toujours au stade René Pleven de Cotonou. À Misrité, Aïma, troisième pour l'instant, qui était au repos pour le compte de cette 33e journée disputée en milieu de semaine, va accueillir Énergie FC de la SB2E, une équipe qui est en difficulté et qui stagne dans la zone rouge depuis des journées. Les Panthères de Djougou, Buff FC du Borgou, c'est le choc de cette 34e journée et ce sera du côté de Djougou au stade d'Achoukouma et c'est un duel entre le premier au classement et le 5e. L'Union sportive de Semekrake associe au stade de Saint-Louis Stadium, Dragon de l'OM, UPONM, deux équipes en difficulté cette dernière journée. Et enfin, le derby du jour entre Dynamo d'Abomey et AS Tonnerre au stade municipal de Zakota. Et nous allons enchaîner avec les affiches au programme de la 34e journée de la Vitalor Ligue 2. Et on a le deuxième au classement, je disais, Dynamo de Parakou, qui se déplace à Ouida pour affronter la jeunesse sportive de la ville historique. Real Sport de Parakou, premier au classement avec 68 points, accueille l'avant-dernier au classement, la jeunesse sportive d'Agonli. Et le troisième, Espoir de Savalo, effectue un déplacement à Plahoué ou à Zové pour affronter la FC d'Aplahoué. Et Requin joue le quatrième, Rodio FC de Comé. Et enfin, dans le top 5, le club qui est 5e au classement actuellement, l'AS Cotonou, joue Taneka à Djougou. Merci à vous, Larios Adjagounon, c'était les sports pour mettre un terme à la matin de ce jour. Portez-vous bien. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Au revoir.